Le Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente K-Sport. Voilà une édition qui commence très bien, dans la joie et la bonne humeur. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Je vois que tout le monde rigole, Pierre. Bah oui, bonsoir à tous et à toutes, et à tous, pardon. Charlie. Bonsoir à tous et surtout aux demoiselles qui nous regardent ce soir. Encore les demoiselles. Moi toujours, désolé, je change pas de bord pour l'instant. C'est obsessionnel. Bonsoir demoiselles, vous allez bien ? Allez, restez ici, vous allez voir des beaux mecs au K-Sport. Alors, vous l'avez compris, vous êtes sur K-Sport. On va donc parler de sport, l'actualité sportive du week-end. Il y avait du football, du handball, du basketball et du rugby. Alors, on va tout de suite enchaîner par le sommaire de cette édition. Bonsoir et bienvenue dans K-Sport. Au sommaire de cette édition, TCO Mamoudzou et AS Racine du Nord se sont rencontrés dans le cadre du championnat de foot DHT. La première journée du tournoi à 7 de rugby s'est déroulée à Mtsangamouji samedi dernier devant les caméras de K-Sport. La deuxième partie sera largement consacrée au trophée des champions en handball, un bel événement sportif sur 3 jours. Et enfin, nous reviendrons sur les résultats du week-end du championnat de basket. Alors, le championnat de football a repris après la rupture due à la trêve de la Coupe de France régionale. La DH a repris, la DHT ont repris, toutes les divisions ont repris leurs droits ce week-end. Nous étions donc samedi au match qui opposait le TCO Mamoudzou au club Racine Nord d'Aqua. C'était un match dangereux, un match à risque pour le TCO Mamoudzou. En cas de défaite, le club pouvait plonger encore plus, se diriger vers la division inférieure. Car comme vous le savez, le TCO Mamoudzou est actuellement dernier du classement, lanterne rouge. Racine du Nord d'Aqua, après son élimination en Coupe de France, est-il capable de revenir, de rebondir, de refaire surface ? Les éléments de réponse que nous allons découvrir tout de suite dans ce reportage signé Nourdine Abdourahim. Le TCO Mamoudzou, lanterne rouge de ce championnat de DHT avec 20 petits points, reçoit le club Racine du Nord d'Aqua qui occupe le milieu de tableau. Le club de la capitale, dont le public ne se déplace plus, a du mal à domicile comme à l'extérieur. Une défaite les enverrait sûrement en division inférieure. Première mi-temps va être axée sur le repli défensif pour l'équipe de Mamoudzou. Racine du Nord, qui ne semble pas amoindri par sa récente élimination en Coupe de France régionale, va faire le jeu et multiplier les occasions, mais le sang-froid de la défense du TCO fera le tout. Maladroit dans les relances faites parfois à la hâte, les Oranges vont se mettre en danger. À la 68e minute, une action initiée par une superbe relance de la défense va offrir au TCO le but tant attendu. Depuis la reprise du championnat jusqu'à aujourd'hui, c'est notre première victoire dans notre terrain. Je félicite mes joueurs, notre gardien et toute l'équipe de nous avoir fait ce plaisir. Nous passons un message aux supporters qui ne sont pas venus nombreux aujourd'hui, que prochainement match qui sera ici, j'aimerais bien qu'ils viennent nous supporter pour nous encourager quoi. Pas faire le jeu et jouer jusqu'à la dernière minute. On sent un TCO fébrile qui peut se faire rattraper à tout moment. C'est une véritable effusion de joie lorsque l'arbitre déclare la fin du match. Sur quoi allez-vous vous appuyer pour continuer cette fin de saison ? Pour nous appuyer à cette fin de saison, c'est-à-dire jouer des balles rapides devant. C'est-à-dire collectif rapidement, faire des passes sans que l'adversaire nous prenne le ballon et qu'on marque des buts. Et qu'on essaie de mieux cadrer devant le gardien pour marquer plus de buts. TCO prend acte de cette première victoire à domicile depuis la reprise. Aqua semble impuissant face aux départs qui ont décimé son équipe. Un début de crise se fait sentir pour le club du Nord.
Le week-end prochain laissera place à la Coupe de Mayotte. On se donne donc rendez-vous le 10 octobre pour la 18e journée du championnat de DH ainsi que celui de DHT. Alors donc superbe victoire du TSO de Mamoudzou. Le coach aurait dû être présent ce soir en plateau, mais il s'est désisté à la dernière minute pour des raisons que nous ne connaissons pas. Ceci ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas parce que bon, il avait mal à la jambe, il n'a pas pu monter les escaliers, mais ceci ne nous regarde pas. Alors il faut aussi noter qu'en DH, le FC Mtsapéré donc a étrillé le club de Vaibé par le score de 7-1. Une superbe victoire, mais Andréma garde la tête de ce championnat de DH, suivi donc du FC Mtsapéré. Et à noter, très important, que voilà, là on voit les scores. Donc Jumeaux de Mzouazia 0-0 face à Foudre 2000. ASJ Andréma 2-1 l'emporte face à l'ASC Kaweni. Le FC Mtsapéré l'emporte 7-0, une victoire donc écrasante face au VCO Vaibé. AS Neige de Malamani s'impose face aux Diables Noirs de Combani qui sont décidément en difficulté ces derniers temps. Une crise, on peut employer ce mot. Le FCO Tingoni, Lanterne Rouge, qui a beaucoup de difficultés depuis l'intersaison, qui a du mal en championnat comme en coupe. Des résultats alarmants pour le club, d'après les mots du président. Ils ont perdu sur leur terrain face à l'étonnante équipe de Miracle du Sud de Boni. Et enfin, dans le derby du Nord, c'est ASC Abeille de Mtsamboro qui s'impose par le score de 2-0 face à Étincelle d'Amjago. Alors, donc, ça, c'est pour la DHT. On voit ici que le FC Soa a perdu sur son terrain face à AS Rosador de Passamanti par le score de 2-0. USC Sada s'impose 5-1 à domicile face au Shungi Football Club. Le Tchanga SC et le FC Shikoni n'ont su se départager et se sont séparés sur un score nul et vierge. Dans le derby de Kungu, Kungu a perdu 2-1 sur son terrain face au FC Koropa. Et Enfant de Mayotte de Bandrabois a battu Sada par le score de 3-1. Alors, à noter que la semaine prochaine, il n'y aura pas de championnat. Il y aura donc des matchs de Coupe de Mayotte. Nous serons bien sûr sur le terrain et on en reparlera avec nos invités, des images et des reportages exclusifs. Voilà donc le classement de cette DH au terme de la 17e journée. ASJ Andréma, comme je vous le disais, occupe donc la première place de ce classement avec 52 points, suivi du FC Mtsapéré étalonné par Foudre 2000 avec 49 points. Au milieu de tableau, on retrouve donc l'ASC Kaweni et ASC Abeille Mtsamboro avec 40 points, ex aequo. Et en bas de tableau, on retrouve le VCO Vaibé 11e avec 36 points et la Lanterne Rouge, le FCO Tsingoni. Et ça, c'est pour le classement de la DHT. UCS Sada, premier avec 53 points, suivi du FC Koropa. FC Koropa, qui, on le rappelle, a été donc relégué en DHT suite aux incidents face à l'ASC Kaweni. Et si ça continue comme ça, le FC Koropa va d'ailleurs remonter très bientôt en DH. C'est ce que nous leur souhaitons. Au milieu de tableau de cette DHT, nous retrouvons donc le Tchanga SC avec 45 points, FC Soa avec 39 points et viennent fermer la marche de ce classement. Le Shungi FC avec 27 points et le TCO Mamoudzou qui, malgré sa victoire, ne sort toujours pas de la zone des relégables et Lanterne Rouge avec 24 petits points. C'est donc une fin de championnat passionnante qui s'annonce. Mais juste pour Sigoni, eux, c'est pas trop passionnant, quoi. Il leur reste 3 journées. Pour essayer de remonter à 36 points, ça va être un peu dur pour eux, non ? Très difficile, oui. Voire mission quasi impossible. Mais c'est ce qu'on disait, hein, c'est les départs pendant les vacances, etc. Ils ont quand même bien coulé, quoi. FC. Bon, bah écoutez, alors je souhaite que l'année prochaine, ils puissent remonter. Alors sur ce, maintenant, nous allons fermer cette page football et passer au basketball. Pierre, oui, vous êtes au courant du gros match qu'il y a eu, ce Jeunesse Canon face à... Jeunesse Canon, oui, le retour, en fait, on peut dire, contre Vautour. Sur le match de Coupe de France, les Vautours avaient gagné de manière un peu plus marquée face à Jeunesse Canon. Ça s'est fini au bout de combien de mi-temps ?
Alors ça fait en fait égalité et 3 prolongations. Voilà, Donc, 3 prolongations, on arrive enfin à un score qui arrive à déterminer un gagnant. 104 de mémoire, hein, on verra le tableau des résultats qui s'affichera pour les hommes. Allez. 104 à 102. Après 3 prolongations, 2 matchs. C'était un match. C'était quand même présent là cette fois-ci. Voilà, on voit les tableaux, ouais. Tout à fait. Ah bah là, oui, ils étaient présents. On va dire que Jeunesse Canon avait son effectif au complet. Et les Vautours, eux, leur manquait 1 ou 2 joueurs clés dans la raquette. Mais bon, ils arrivent quand même à s'imposer après 3 prolongations. C'était un match très très chaud qui s'est joué là-bas. Apparemment, ce qui a fait défaut à Jeunesse Canon, c'est qu'ils avaient des intérieurs pas assez grands, très courts par rapport au... En fait, si concrètement on regarde la morphologie en fait, de l'équipe des Vautours, c'est une des équipes où on a pas mal de joueurs qui avoisinent les 2 mètres de manière conséquente. Hein. On va dire qu'il y a environ 4 ou 5 joueurs qui sont dans ces eaux-là. Sur l'île, c'est vrai que des grands, après dans les autres équipes, on n'en trouve pas tant que ça, on en trouve 1, 2. Donc c'est vrai que ça pèse beaucoup sur les matchs quand on joue face aux Vautours. Après, si on peut revenir sur le petit tableau des hommes, où on voit quand même un forfait qui s'est créé face au TCO, où Jeux d'Afrique a eu un petit souci, s'est pas présenté à l'heure, apparemment ça a créé un forfait. D'accord. Donc ça sera pénalisable pour eux. Et un match reporté Étoile Bleue Kaweni contre l'ABS Sada dû aux conditions météo arrivées entre la 3e et 4e quart-temps, où là la pluie s'est invitée et ils ont dû donc arrêter le match et le reporter. Concernant le Jeu d'Afrique, on pourrait avoir plus de détails, c'est-à-dire ils sont arrivés en retard ou ils sont pas venus du tout? Alors de ce que j'ai compris des sources arbitrales, c'est que, alors après je ne donne qu'une information hypothétique, qui n'est pas validée complètement, c'est que Jeux d'Afrique sont arrivés voire 1 heure après le début du match reprogrammé, et donc quand l'arbitre a dit maintenant tout le monde s'en va, ils sont arrivés et résultat des courses, le match a été... c'est comme au rugby, je pense, ou dans tous les sports. Hein. Il doit y avoir des délais qui sont inscrits dans le règlement du basket. Oui, je n'ai pas regardé le règlement vraiment à la lettre, voilà, l'arbitre a décidé. Si l'arbitre a décidé, c'est que quand même aussi derrière, l'arbitre ne peut pas décider comme ça. C'est que derrière, il y a une règle. Hein. C'est pas, tiens, vous avez un quart d'heure et puis j'ai envie de rentrer. Les arbitres, plusieurs arbitres en plus, donc étaient là et ils ont dit écoutez, là voilà, le délai est passé, vous n'êtes pas rentré sur le terrain habillé, c'est un peu ce qui se passe dans tout club, hein, dans toute. Si on pouvait juste revenir sur le tableau des hommes pour commenter juste un autre résultat. Donc il y a aussi où on voit Fuselips qui s'est imposé de manière très large face au CB Mangajou. Donc ils sont quand même très très en forme. Et enfin Golden Force contre le BCM. BCM a gagné 79 à 51. Donc c'est des équipes qui sont pour l'instant toujours sûres. Hein. On voit toujours les résultats en rouge. Il y a eu un petit souci sur Jeunesse Canon et Vautour, puisque c'est Vautour qui a gagné, donc il est en noir, mais voilà, c'est Vautour qui a gagné. Et pour Fuselips et CB Mangajou, est-ce qu'on peut parler de non-match? Parce que là, c'est un score fleuve quand même. Oui, on se rend compte quand même que là, il y a une opposition de 2 équipes qui sont, on va dire, on va pas parler de pas même niveau. Je sais pas trop si Mangajou a eu un petit souci sur son effectif ou a eu un problème sur son jeu. Mais effectivement, Fuselips là est en train de vraiment prendre sa dimension et de monter dans le tableau, enfin dans le haut du tableau. Et là, on voit qu'il s'impose de plus en plus. Sont des promus. Voilà, tout à fait. Donc c'est pour ça que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir cette équipe concrètement sur terrain. Donc voilà. Maintenant, on peut parler du résultat des filles féminines, pardon. Alors d'accord. Le classement provisoire. Ah, on y retourne. Allons-y gaiement. Alors le classement provisoire pour les. On a un petit bug, mais on va y arriver. Vous inquiétez pas. Résultat. Voilà, le classement provisoire, ça va très bien ça. Pour les hommes. Donc on voit 3 équipes qui ressortent du championnat, hein, toujours un petit peu les mêmes mots, BCM, TCO, Vautour, avec 4 points. Golden Force, Fuselips, Jeunesse Canon, toujours, hein, on voit à peu près les mêmes équipes qui ressortent avec 3 points. Mangajou, 2 points, Jeunesse d'Afrique Cavani, dû à son forfait, 1 point. Et à la fin de ce classement, on retrouve le ABS Sada et Étoile Bleue de Kaweni qui, eux, ont ce match reporté qui les pénalise quant au classement. Pour revenir sur le tableau des résultats des féminines, pour commenter un petit peu le résultat des tableaux féminines, où là on voit encore une fois des équipes farces ressortir je vois les images qui défilent en même temps, ressortir du haut de tableau, tout à fait. Donc on voit le match Barakani-Coconi contre Chicago, où Chicago s'impose
Pareil, c'est une équipe qui va faire partie du quatuor de tête. Étoile Bleue Kaweni 23 104 contre le BCM. BCM que je rappelle qui est l'équipe qui va partir au CCCOI la semaine prochaine, qui commence à monter vraiment son jeu, qui a pu beaucoup travailler son attaque avec ses grandes joueuses et aussi sa défense. Sur ce coup-là, c'est le coach Alexandre qui m'en a parlé. Étoile Bleue de Kaweni, malheureusement, a toujours son problème d'effectif. Donc, elles sont que 6 joueuses. Ensuite, les Fuselips de Cavani contre, je suis désolé, j'ai un trou vu que le tableau a disparu, qui ont gagné. Et donc, le classement provisoire. Là encore, on a les équipes phares, BCM, Vautour, Fuselips à 4 points, Chicago Golden Force en deuxième position avec 3 points, Étoile Bleue, Jeunesse Canon et Barakani à 2 points. Voilà pour ce qui est du championnat. Maintenant, on a des matchs du week-end qui vont arriver, qui sont des matchs donc, de Coupe de France, qui vont opposer, comme vous pouvez le voir pour les hommes, les équipes que vous voyez sur le tableau. Oui, Mangajou, le promu, va... Voilà, le Mangajou, il va recevoir, les Vautours. Voilà, donc il va se prendre un retour de Vautours, quoi. Avec un match intéressant qu'on voit aussi sur la dernière partie du tableau, Basket Club Msapere, donc BCM contre Étoile Bleue de Kaweni, qui sont les équipes qui montent. Ça va être un affrontement assez intéressant. Et voilà, pour ce qui est des quarts de coupe de finale masculin et quarts de coupe de finale féminine à venir aussi le week-end prochain. Voilà. Oui, je suis toujours à l'antenne. Donc du coup, le tableau n'étant pas là, voilà, on le verra peut-être après sur les quarts de Coupe de France féminine. Voilà. Et voilà, nous allons donc clôturer ainsi cette page basketball et enchaîner directement sur le rugby, le ballon ovale, Coupe du Monde, tournoi à 7. Il y a de l'actualité, Charlie, non ? Oui, il y a beaucoup d'actualité parce qu'on n'a pas de ballon triangulaire comme la semaine dernière. Donc, il est bien ovale. Bien sûr, on a l'actualité. Bon, déjà en premier lieu, à Mayotte. Bien sûr, il y a la Coupe du Monde, nous allons y revenir. Donc, à Mayotte, on avait le premier tournoi à 7 de cette année. Donc, ça compte pour le championnat à 7. Donc, ce premier tournoi, peu d'équipes, parce que bien sûr, début de saison, comme tout le monde, les licences, etc. Ce premier tournoi était à M'Sangamouji. Donc, on va avoir un petit reportage fait par Nordine, où il a pu aller voir ces petits matchs qui sont passés. Ça s'est passé très bien, sympathiquement, et on va y revenir juste après. Donc, ce sont des images de Nordine. À jeu, on doit introduire. C'est tout. Après, les règles normales, les plaquages et tout ça. Des questions, 2 fois 7 minutes avec 1 minute de pause pour changer de terrain. 4 équipes étaient présentes ce samedi 26 septembre pour ce premier tournoi à 7 qui comptera pour le championnat à 7 à 18h sur le terrain d'Msangamouji. Le tournoi à 7 de ce soir, c'est qu'un début de saison, vu que les équipes ils mettent un peu de temps à s'organiser pour jouer à 15. En début de saison, on commence toujours par le championnat à 7. Comme ça, les équipes, ils ont le temps de recruter d'autres joueurs et de s'organiser pour être nombreux à jouer à 15. Et voilà, on a vu que déjà aujourd'hui, il y a des équipes qui sont arrivées à 7, il y en a qui sont arrivées à 8, il y en a qui sont arrivés à 9. Voilà, c'est le début de saison, voilà, ça va s'améliorer au fur et à mesure. Bon, début de saison de rugby à Mayotte, voilà, on est très content de commencer. Les joueurs vont arriver petit à petit. C'est vrai qu'il y a des petits effectifs pour le moment, mais voilà, on est content d'être là, de recommencer une nouvelle saison. Que 4 équipes, en effet, mais c'est un début de saison, comme chaque année. Toutes les équipes doivent recruter et se préparent pour le championnat à 15. Par rapport au travail qui est effectué, je pense qu'on préfère vraiment quelque chose à 7. Mais à 15, moi je ne suis pas trop présent dessus, parce que je vois l'effectif. C'est vraiment réduit chez nous à 15. Le match ce soir-là, ça se passe plutôt pas mal, même si on n'est pas vraiment au top. Parce qu'on n'est pas trop habitué à jouer au 7 parce que nous, on se focalise plus sur le 15. Il n'y a pas tous les joueurs, il n'y a pas beaucoup de licences jusqu'à maintenant. On prend exemple sur moi, je ne peux pas jouer. Donc, mais là, jusque-là, on fait un bon tournoi. Cette journée où était présent Steve Nardon, le nouveau CTR du comité de rugby de Mayotte. Alors les objectifs en termes de développement, c'est d'augmenter le nombre de licenciés et de pratiquants dans les clubs et en leur amenant un encadrement de qualité, donc recruter aussi des éducateurs.
Et ensuite, sur les projets, on continue sur le développement du rugby à 15 et le développement du rugby féminin. Premier RCPT, second Changa, troisième RCM, quatrième DSP. Le RCPT gagne ses points pour commencer ce championnat à 7. Mais tout le monde voit toujours plus loin pour le championnat à 15 pour le mois de novembre. Alors rugby, Charlie, ça y est, on a perdu Caleb, c'est bon. Arrête de faire la sieste, impeccable. Votre résumé, votre point de vue par rapport à ce tournoi 7. Donc mon point de vue, comme il a été noté dans le reportage, c'est pareil, on est en début de saison, comme j'ai dit auparavant. Donc voilà, 4 équipes. Qui a gagné? C'est le RCPT qui a gagné, Changa second, RCM troisième et dernier le DSP. Donc on espère avoir les autres équipes qui puissent arriver dans le prochain tournoi. Le prochain tournoi, quand même, il y a rendez-vous le 3 octobre à Pamandzi à 17h. Donc Pamandzi, 17h, c'est le RCPT qui accueille. Et donc là, bien sûr, on a 4 tournois d'affilée. Donc on va avoir 5 tournois A7 qui vont compter pour le championnat 7. C'est pas pour la coupe A7. La coupe A7 sera faite en fin d'année, normalement. Et bien sûr, ça se prépare aussi. Puis là, on va arriver sur pour le 15, donc ça s'entraîne à 7 et puis ça fait venir du monde au maximum. Puis en espérant aussi que les écoles de rugby puissent être créées un peu partout, de plus en plus grâce à Cozy, grâce à K-Sport, où on fait des annonces, où on dit tiens, ce serait bien d'avoir des écoles de rugby le samedi matin pour les enfants dans tous les villages. C'est juste une école de rugby, c'est quoi? C'est de 5 ans à 14 ans. Déjà, si tous les villages peuvent juste faire une école de rugby, on ne parle pas que pour les seniors, ça pourrait faire quelque chose aussi pour le rugby. On a aperçu aussi donc Steve Nardon. Mais ça marche aussi pour les filles et les garçons. Et les féminines aussi, bien sûr. Oui, les féminines. Donc les féminines aussi, on a besoin d'avoir des équipes féminines. On a 3 équipes féminines. Donc ça serait bien d'avoir 3 équipes supplémentaires qu'on puisse après vraiment créer. Et là aussi, Steve Nardon interviendra. Donc c'est le nouveau CTR qui est arrivé donc il y a 15 jours. CTR, on a vu à l'image. On va dire pour ceux qui ne... Conseiller technique de rugby, donc qui est embauché par le comité de rugby via la FFR, donc qui vient de la Fédération française de rugby. Et donc voilà, il est là pour ça aussi. Donc c'est pas juste pour aller entraîner, il est là pour créer ses écoles de rugby, faire le rugby scolaire, etc. Donc voilà, il est là. On va l'avoir sur ce plateau, qui va venir aussi ses impressions par rapport à son début d'année en tant que conseiller technique de rugby, donc CTR, et puis dire voilà les projets parce que c'est une relation qu'on a avec le comité de rugby, c'est lui en premier à qui on va demander de venir pour entraîner des jeunes ou pour même aider, créer des clubs, etc. Comment on peut faire, etc. Donc si vous aimez le rugby, rapprochez-vous du comité de rugby et vous aurez Steve Nardon qui vous répondra et qui vous aidera pour monter, si vous voulez, des petits clubs pour les jeunes et les féminines dans les villages. Voilà. Il serait intéressant d'ailleurs de l'avoir en plateau pour qu'il puisse en parler. C'est ce que je viens de dire, on va essayer de le faire venir sur le plateau, je pense la semaine prochaine, et certainement avec le DTA, c'est pour les arbitres, donc pour la semaine prochaine. Oui, sur le sujet corps arbitral. Voilà, le lundi de la semaine prochaine. sur le sujet du corps arbitral. Et, donc voilà, on aura quand même un peu le rugby avec des personnes qui travaillent énormément. Voilà quand même. Donc après... Voilà. Coupe du Monde. La Coupe du Monde. La Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Qu'est-ce qui m'a bouffé le temps? C'est toi. Non, c'est pas vrai, j'avais 15 minutes. C'est toi qui as parlé. Coupe du Monde, mais non, c'est pas possible, on peut en parler 25 minutes, quoi. Bon, alors, première chose, je sais pas si vous avez vu, les Gallois gagner contre les Anglais, 28-25, les Gallois. Exceptionnel, magnifique match. Et alors là, les Anglais se retrouvent dans la panade comme les Africains du Sud. Là, ça va commencer, les points vont se compter. Les Africains du Sud, l'Écosse est derrière. Là, les Anglais, je peux vous dire, ils ont tiré la gueule. Et c'était super sympa. Comme on me dit toujours, je soutiens 2 équipes de rugby. Je soutiens le 15 de France. Et je soutiens les adversaires des roast beef, des Anglais, donc soi-disant. Et surtout ceux qui les gagnent. Super content. Et surtout ceux qui les gagnent. Voilà, Alors, que pensez-vous du 15 de France que certains décrivent comme une équipe ronronnante et sans idée? Écoutez, on a vu que ces 2 matchs ronronnants. Bon, faut voir qu'en 2011, ils n'ont gagné que 2 matchs. Ils ont été rattrapés de justesse pour la 2e place. Ça a été vraiment. Et puis ils sont arrivés en finale. C'est le seul vrai match qu'ils ont fait de l'année, enfin de la Coupe du Monde, de cette Coupe du Monde. Là, on va voir. Pareil, on va avoir des surprises.
La France, on attend ce match avec impatience, surtout pour le 11 octobre. On va voir ce qu'ils vont faire contre le Canada. C'est là où ils doivent faire aussi du goal average. Et puis, on verra. J'espère que les Français gagneront contre l'Irlande. Très bien, je vous remercie. Et sur ce, on va se quitter pour une courte page de publicité. Ciao, ciao, à la semaine prochaine. Salut Hélène. Super. Avec la recharge illimitée et c'est faire la carte à 5 €, appelez ceux que vous aimez en illimité. À Mayotte, en métropole ou à La Réunion pendant 3 jours. SFR ou Voix Moja. Envie de nouvelles rencontres? Envoyez RANC au 61 62 et vous serez mis en relation avec des célibataires proches de vous. Vous aussi sautez le pas et envoyez RANC au 61 62. RANC au 61 62. Regarde maman. Et maman. Tiens maman, si c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Lambert Jardinage propose aux particuliers et aux entreprises l'entretien de jardins et d'espaces verts. Lambert Jardinage, c'est aussi le conseil à l'aménagement de jardins et d'espaces fleuris. Lauréat du concours Lance ton business à Mayotte, organisé par la couveuse d'entreprise, Lambert est un amoureux du jardinage au service de l'embellissement de Mayotte. Contactez Lambert Jardinage au 06 39 26 43 26 pour faire un devis ou une demande de renseignement. Ijaman Levy, l'un des artistes le plus mystique de roots reggae jamaïcain, sera de retour à Mayotte pour 2 concerts exclusifs. Ijaman Levy sera le vendredi 2 octobre au restaurant Le Moajou, au Musical Plage chez Nido à Bandélé, et le samedi 3 octobre au Café Room à Combani à partir de 21h, avec Ubani Spirit, Zainouni, Shai. Prix d'entrée 20 €, tarif unique. Et attention, achetez vos billets dès maintenant dans vos points de vente dans toute l'île de Mayotte car les places sont limitées. Ijaman Levy à Mayotte, 2 événements, association Nature en Or. Plus d'infos au 06 39 05 86 29. Vous aimez changer de look, avoir le maquillage et la coiffure adaptés en toutes circonstances? Alors faites comme Amina et recevez les conseils beauté de Bel et Bien dans ma peau. Pour gagner une séance Nero Looking chez Bel et Bien dans ma peau, envoyez Look au 80 90. Look au 80 90. Tu te sentais mieux avec lui? Il te manque? Mais est-ce vraiment fini entre vous? Envoie encore au 82 66 et pose-nous tes questions. Encore au 82 66. Ne reste pas dans le doute. Nos astrologues sont là pour te répondre. Encore au 82 66. Interil des atouts. Majinga avec Interil Air. Votre voyage aller-retour Mayotte-Majinga, 390 €. Interil Air, la première compagnie des îles de la Lune, vous ouvre les portes de la région. Interil des atouts. Personne dans ton lit? Envoie demain au 80 88 pour savoir quand tu rencontreras ton mec. Dans 6 mois, 1 an ou peut-être demain? N'attends plus. Envoie demain au 80 88. Toute l'info qui concerne Mayotte est sur l'infoquasi.fr. Véritable fil d'information mahoraise, l'infoquasi.fr est totalement gratuit. Pas de long discours, une photo, une vidéo et 2 phrases d'explication. C'est suffisant pour comprendre une information.
L'info en temps réel est totalement gratuite, c'est uniquement sur l'infoquasi.fr. L'infoquasi.fr pour tous ceux qui veulent tout savoir et tout de suite. L'infoquasi.fr, il fallait le faire. Et voilà, nous revoilà donc en direct sur le plateau. Changement d'invité. On va cette fois-ci parler de handball. Messieurs, bonsoir. Je vous laisse vous présenter. On va peut-être présenter madame en premier, s'il vous plaît. Allez, honneur aux dames, tout à fait. Je vous laisse vous présenter. Oui, bonsoir à tous. C'est madame Sultani Abouchirou. Je suis dans le club de l'AIC Tingoni. Je fais aussi partie de ces femmes qui ont participé au Jeux des îles, donc médaillées. Et puis, on a gagné aussi les trophées de champion ce week-end. Ouais, et de l'autre côté, face à Olas, ça fait sérieux. J'ai l'impression d'être face à un jury dans un grand examen. Vous me faites stresser là. Il y a du beau monde, hein. En plus, il y a du beau monde là. Des chemises. Alors, bonsoir, présentez-vous. Olivier. Bonsoir, Olivier. Donc, Olivier Thierry. Je suis gardien au club de Tsimkoura. Je viens d'arriver de Métropole et je suis professeur de PS à Bandrélé. Et on a gagné donc le trophée des champions ce week-end. Bonsoir. Bonsoir, Seydou Akar, connu sous le nom de Gaël. Je suis le coach de AGH Tsimkoura et bien sûr éducateur sportif. Moi c'est Ali Djinori, bonsoir à tous, secrétaire général de la Ligue de handball de Mayotte. Je croyais avoir affaire à un député quand je voyais comme ça. vu le nombre de licenciés, on pourrait presque penser effectivement que c'est un député. Ouais. Bien, bonsoir, moi c'est Badirou, je suis chargé de développement social et de communication à la Ligue de handball. De toute façon, vous, à la limite, on aurait pu ne pas vous présenter. Tout le monde vous connaît maintenant. On est habitué. Bien oui, surtout au plateau de Kwesi, voilà. Je passe régulièrement. Et ça nous fait plaisir d'ailleurs de vous recevoir. Moi aussi, c'est partagé. Alors Pierre, l'idée c'était ce soir de parler justement du trophée des champions de handball, enfin de partir du trophée des champions de handball qui a eu lieu ce week-end, le vendredi, samedi et dimanche soir. Opposant des équipes donc, de hand de Mayotte, et notamment la première, deuxième et troisième équipe du championnat, et éventuellement, suivant le classement, si je dis une bêtise, vous me coupez tout de suite, le vainqueur de la coupe de Mayotte. De Mayotte, voilà, qui joue la quatrième personne sur ce tournoi. Donc on a eu affaire à deux demi-finales. Des demi-finales féminines et masculines qui ont eu lieu le vendredi pour les féminines et le samedi soir pour les masculines, et des finales le dimanche soir. Voilà. Donc l'idée c'était de partir de ce trophée et d'arriver aussi sur le championnat, de discuter un petit peu de la Ligue de hand justement de Mayotte, Ligue de Mayotte de hand, et de la Fédération française de hand aussi. Et puis de montrer un peu aux téléspectateurs tout ça, le fonctionnement, les joueurs, les joueuses, et les résultats justement de ce fameux trophée. Donc peut-être qu'il serait intéressant, Ali, de présenter un petit peu le trophée et peut-être un peu l'origine, l'objectif. Oui, tout à fait. Donc le trophée de champion est une initiative de la Ligue de handball, comme ça existe aussi au niveau national. Donc on a reproduit ce qui existe déjà. Mais par contre, avec quand même une idée de faire de la promotion du handball. Donc la Ligue de handball a choisi et surtout fait le maximum pour aller là où il n'y a pas de handball. On l'a vu ce week-end à Chongi, il y a un très beau terrain. Donc magnifique. Je salue bien sûr la commune de Kanikeli qui nous a accueillis, mais surtout les associations de Chongi et bien sûr les villageois des Chongi qui vraiment ont mis le paquet pour nous accueillir sur ce très très beau terrain sur lequel je pense les sportifs se sont bien régalés pendant 3 jours, et les spectateurs de Chongi qui ne connaissaient pas du tout le handball qui s'en sont régalés aussi. Alors on peut dire qu'ils ont mis les moyens effectivement, parce qu'il y avait quand même un parking sécurisé par la police municipale. Il y avait des moyens de secours aussi, des secouristes. On a vu aussi des grands moyens audio. On pourra en parler aussi après avec un très bon commentateur. Et puis c'était très, très organisé. Et il y a eu aussi présence de beaucoup de spectateurs avec une très grosse ambiance. C'était vraiment un moment très agréable de sport. Donc je voulais introduire le sujet sur les demi-finales féminines qui ont opposé Kombani à Sada et Tingoni à Tsimkoura, avec 2 équipes gagnantes, Kombani et Tingoni.
Et Tsinkoni, oui, tout à fait. Alors, une petite particularité sur le Kombani Sada qui a fait une égalité en fin de match et qui s'est concrétisée par des tirs au but avec un 4 pour Kombani et un 3 pour Sada. Donc, si on pourra avoir un petit sujet sur ceci dans quelques instants. Avec aussi un match opposant Tsinkoni à Tsimkoura de 19 pour Tsinkoni et 16 pour Tsimkoura. Donc, on a fait un petit reportage là-dessus. Nordine a fait ça, donc on va voir quelques images sur les demi-finales féminines. Il faut lever les mains pour aider la gardienne. Si vous laissez, la gardienne ne peut pas s'orienter. Donc levez les mains, aidez la gardienne. Et soyez pas trop espacés. Sur l'entrée en 2 pivots. Discutez quand vous êtes là, discutez. Il y a pivot qui rentre. C'était viens. Ça finit. Parce qu'il y a des entrées là. Donc il faut aller très vite. Sinon, il y a des boulevards là. Berkan Kalepaléo, on flotte avec. Nassati, les mains. Les mains. Là, elles ont soit une balle. Si vous les laissez, c'est une balle de match. Swati. Tu longes, pareil. Farda. Et Tissia Moula, tu viens là. Faro Fatima. Fatima, tu viens là. Les 5 premières minutes sont primordiales pour nous. On oublie l'arbitrage. On pose la balle, on pose ça à Smé, ce côté ici. Vous circulez la balle à 3. Je vais voir les ailiers tout le temps au coin. Les ailiers au coin. Vous circulez la balle plus vite et vous annoncez. Quand ça part de ton côté la balle, ça vient sur toi. Zalfa, tu vas chercher la balle en cherchant au tir. Tu redonnes à Amida là-bas. Amida qui va chercher au centre et qui termine à Kamaria ici. On a travaillé ça hier. On circule le ballon, Barak, on circule le ballon. D'ailleurs, je non. S'il y a un shoot au but, on va la pousser. Mais si on récupère la balle facile, marcher ou je ne sais pas quoi, on va la temporiser. Parce que c'est un bonus pour nous. Surtout quand on vient de marquer et qu'on revient vite, eux ils perdent la balle, il ne faut pas qu'on la repousse. Donc là, on a vu des petites images concernant les demi-finales féminines. Alors du coup, on a 2 coachs des équipes féminines avec nous. Donc on a Monsieur Badiro avec le coach de l'équipe de Sada, si je ne m'abuse. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de vos filles là, sur cette demi-finale, puisque bon, elles ont été malheureusement pour vous éliminées sur la première demi-finale, mais pour la saison à venir, ça vous a donné quelques expériences, quelques idées de ce que ça allait donner? Rapidement. Écoutez, il y a une réalité qui fait que les trophées de champion, c'est une compétition qui permet de se relancer par rapport à la nouvelle saison. Nous avons, d'une manière très objective, d'autres ambitions. Nous, on est
est qualifié pour la Coupe de Club Champion. Nous avons débuté la préparation par rapport à la Coupe de Club Champion d'Océan Indien. Nous avons manqué les filles que nous avons recrutées cette année pour ce trophée de champion. Aussi un élément essentiel qui travaille essentiellement le week-end, plus celle qui a fait office de coach, qui est aussi une des anciennes joueuses de l'équipe, qui est obligée de remplacer le coach principal, qui ne pouvait pas coacher le match pour des raisons administratives. La licence n'était pas encore établie. Je rappelle bien que les ambitions du club n'étaient pas affichées directement au trophée de champion, mais on est plus concentré par rapport à l'action, la grande opération régionale qui va se dérouler dans 2 mois. Mais bon, c'est vrai que ça fait une compétition qui permet de se relancer. Et puis bon, je crois qu'on va pouvoir récupérer les filles. On a 3 éléments nouvelles qui intègrent le groupe. Et puis avec celles qu'on a vues lors des trophées de champion, je crois qu'on va faire une bonne début de saison. Et puis, oui, parce que c'est pas non plus des matchs qui se sont gagnés facilement, hein, on le voit bien, face à une équipe de Combani. Oui, tout à fait, c'est allé jusqu'au tir au but, il faut comprendre. On a fonctionné qu'avec une gardienne de but, chose qui est aussi difficile, et c'est une ancienne. Mais bon, écoutez, je crois qu'on a encore le temps de corriger les choses, ce qui n'a pas bien fonctionné, ce qui va permettre de bien aborder le début de la saison, et surtout, je dis bien, la Coupe de Club Champion, parce que c'est une compétition à dimension régionale. Merci. Et on va voir quelques images dans quelques instants sur les demi-finales des hommes, mais on sent bien quand même que ce trophée des champions, enfin moi avec un regard extérieur, par rapport à ça lance quand même la saison, quoi. C'est l'ouverture de la saison et ça permet de vraiment prendre la dimension sur les choses. Donc on a fait un petit sujet sur les hommes, on s'en excuse, il est un petit peu plus court au niveau des demi-finales, on a eu un petit souci technique. Donc en même temps qu'on regarde les images, on peut notifier que les demi-finales opposées Combani à Tsingoni et Bweni à Timkoura, et que les matchs ont été gagnés par Tsingoni 23 contre 20 pour Combani et Timkoura 19 contre 18 contre Bweni. Des matchs relativement animés, si je peux me permettre de parler comme ça, sur le terrain, et puis aussi un petit peu au niveau arbitral, mais on aura le temps d'en reparler sur notre émission de lundi 5, justement, de rentrer un peu plus dans le détail sur les conditions des arbitres, hein, sur le terrain, plus exactement. Donc on s'est retrouvés donc sur ce trophée des champions avec 2 finales pour les féminines opposant Combani à Tsingoni, et pour les masculines opposant Tsingoni à Timkoura. Des fois je prononce mal, alors j'en excuse d'avance. On a fait donc une présentation des 2 équipes un peu plus dans le détail. C'était sympa quand même, non, les présentations d'équipes, qu'est-ce que vous en avez pensé, non? C'est gentil. Et on a essayé d'en faire un sujet à notre manière chez Casport. Voilà, ça c'était les présentations des équipes. Ce qu'on peut dire aussi au niveau de ces finales, c'est qu'on est vraiment monté d'un cran par rapport aux demi, au niveau des spectateurs, de l'ambiance et de l'engagement au niveau du jeu aussi, parce que les équipes ont vraiment pu donner la pleine dimension de leur valeur au niveau des finales. Tu ne me contreverras pas peut-être, Olivier? Oui, la finale c'était vraiment un beau match avec un niveau digne de National 3 qu'on peut trouver en métropole, quoi. Je rappelle que, je me permets de le dire, mais que tu viens d'arriver dans l'équipe et que tu as pu jouer en National 3 et National 2 en métropole. Oui, je viens de métropole, de Reims. J'ai joué à Reims en N2 et en N3 sur Saint-Brice-Courcelles. Et je viens d'arriver donc pour
pour essayer d'apporter ce que je peux au club de Team Koura et puis au hand en général sur Mayotte, quoi. On peut dire qu'il a légèrement pesé sur la finale, coach, si je peux me permettre, Gaël. Oui, je dirais même beaucoup plus. Il a beaucoup donné par rapport au match aux demi-finales. Là, il s'est présenté avec beaucoup de parades qui ont carrément obligé à l'équipe adverse de pouvoir ralentir les tirs. Ils avaient peur de tirer. Par rapport à ça, nous avons pu donner nos meilleurs là-dessus. Et on a su aussi poser notre jeu pour pouvoir aller vers l'avant. D'ailleurs, même je le félicite parce que le match qu'il a fait, ça a été tellement énorme. Alors on peut voir que, vu que vous êtes là, on peut voir qu'entre vous deux il y a une coupe. Alors il faudrait peut-être la décaler un petit peu, mais justement ça montre que quand même Team Koura a gagné ce trophée des champions. Et si Abou est à côté de moi, c'est aussi pour dire que Tsingoni a gagné pour les femmes. Oui, bien sûr, on a gagné cette finale qui était un super match. C'est vrai qu'au départ, on n'était pas bien dans ce match-là parce que c'est vrai que c'est notre premier match officiel, en tout cas ce week-end. Ça faisait partie de nos premiers matchs officiels. Et après la deuxième mi-temps, on s'est lâché, on s'est dit on n'a rien à perdre. De toute façon, on a travaillé beaucoup le physique. Et ça fait longtemps que parmi nous, il y en a plein qui n'ont pas joué parce que c'est vrai qu'il y en avait qui étaient dans les Jeux des îles, mais dans le groupe, plus que la moitié avait arrêté la compétition. Du coup, on se retrouvait et puis on s'est complètement lâché. Et on a gagné, c'est super. Alors, moi, j'aurais une question par rapport à votre club. J'imagine que cette victoire va donc vous servir de booster pour la saison à venir. Quels sont clairement les objectifs de votre équipe, Tsingoni, en championnat? Alors nous, c'est clair, on a des objectifs qui sont costauds parce qu'on veut tout gagner. Vous voulez tout rafler? Tout rafler. Donc on le dit tout de suite. Les autres sont prévenus. Nous, on y travaille pour. Et je pense qu'avec notre coach qui est Zach, là déjà, on a gagné ces trophées. C'est bien et on pense que ça va continuer comme ça. Justement, je voulais rebondir sur Zach, votre coach, qui était lui aussi en métropole, un joueur qui a évolué dans des grands championnats. Ici, un autre coach aussi qui vient de la métropole. Ça veut dire qu'il va y avoir du changement dans le style de jeu ici à Mayotte. Vous allez pouvoir apporter quelque chose de nouveau? En tout cas, ce que je vais essayer d'apporter, c'est effectivement mon expérience, parce que si je suis pas le plus vieux, à mon avis, je dois pas en être loin d'être le plus vieux de l'équipe. Donc je vais essayer d'apporter effectivement mon expérience et puis ce que j'ai pu apprendre en métropole par rapport au niveau qu'on peut trouver ici. Et ce qui peut aussi être pas mal de dire quand même, c'est que je le lance, on en parlera peut-être après, mais c'est que quand même aux Jeux des îles, les équipes de hand féminine et masculine ont terminé quand même deuxième, une médaille d'argent. Ça montre quand même que le niveau, vos objectifs dont on parlait tout à l'heure, Ali, vont commencer à monter. Donc je propose qu'on regarde le fameux sujet sur ces finales qui se sont terminées sur un score de 23 à 20 pour les filles, Tsingoni face à Kombani, et de 19... pardon, excusez-moi. Je dis une grosse bêtise, pour les hommes, 23 à 20 pour... Non, je suis en train de m'embrouiller là, je suis désolé. Tiens, regarde un peu avec moi là, vous. Alors, la finale des hommes, c'est Team Koura qui gagne 33 et Tsingoni 26. Et pour ce qui est de la finale des dames, Tsingoni qui gagne, bien sûr, 20 à 16 pour Kombani. Merci, le petit sujet. Petit, voilà. C'est bien défendu ça. Voilà, c'est bien ça. Tu rentres, tu proposes une solution. Après, on n'est pas obligé de donner direct devant. On défend très bien. On n'a pris que 10 buts en première mi-temps. Dès avoir récupéré la balle, on est bien lancé vers le but. Malheureusement, on a beaucoup de ratés devant. Et puis, une fois que la balle est posée, on a des soucis de circulation. Elles prennent la balle à l'arrêt. On n'attaque pas forcément en profondeur. Mais bon, les consignes ont été données.
on verra bien ce que ça va donner en deuxième période. Au lieu de courir vite, on ne peut pas, on va pas improviser. Balle perdue, on la garde. Si on peut la pousser, on la pousse, mais si on vient de marquer et que eux, ils ont perdu la balle, on la garde. Maintenant, reste à se préparer pour le championnat qui fait partie de nos objectifs. Maintenant, on va travailler encore parce qu'il y a encore beaucoup de choses à voir et à faire. Mais encore bravo, félicitations pour mes filles et bravo aussi pour Komani qui ont joué le jeu et qui ont essayé de tenir le coup. Bon, ben, c'est le jeu. Hein. Comme l'exemple Sani, là, il est en train d'aller. On est déjà sur le chemin de retour. Il en faut moins 2 ou 3 qui fassent le repli. Voilà, faites ça. Jusqu'à maintenant, des arrières, la base arrière qui assure ses tirs par rapport au match qui est passé hier. Donc on arrive à tenir là-dessus et j'espère que la deuxième mi-temps va pouvoir avancer un petit peu encore plus là-dessus. On a accroché. Hein. Alors le problème n'est pas maintenant sur le terrain, c'est pas un problème physique. Mais cette fois on a lâché parce qu'on a tout simplement loupé notre duel face au gardien, parce qu'on a eu les occasions. On a oublié qu'on a un très bon gardien en face. Je connais depuis la métropole, c'est un très bon gardien qui a déjà joué en National 2. On a oublié notre duel face au gardien. Et ça paye cash. Hein. Et donc eux ils ont eu les occasions, ils ont mis au fond. Maintenant, c'est quand même pas mal le travail qui a été fait jusqu'à présent. Je rappelle encore, l'objectif premier, c'est le championnat. Je suis quand même satisfait de mes joueurs. Alors, très belle finale. Votre ressenti après avoir vu ces images? Alors, je pense que Team Koura a fait un gros match chez les hommes. Tingoni aussi s'est donné, mais Zach l'a bien expliqué. Si on ne les met pas au fond, l'autre côté ça y va. Donc ça serait bien de bien travailler les shoots, surtout les finitions. Sinon en gros c'était un bon match. Vous vouliez rajouter un petit mot Oui, je voulais juste dire que les filles de Tingoni ont bien travaillé, on continue à travailler dans le club et il n'y a pas que les seniors, on travaille beaucoup sur les jeunes et il y a pas mal de jeunes qui ont intégré le groupe cette saison et on compte beaucoup sur elles parce qu'il y en a pas mal qui étaient aussi dans la sélection CGCI cette année à Madagascar et on continue à travailler avec elles et j'encourage aussi à tous les clubs de travailler avec les jeunes et c'est comme ça qu'on aura la relève. Alors, coach, vous voulez dire un petit mot sur les images? D'après l'analyse que moi j'ai pu faire sur toutes les équipes qui se sont représentées au trophée, j'ai remarqué quand même il y a beaucoup des individualités, des duels qui sortaient. Donc il y a beaucoup d'affinités de jeu collectif qu'on devrait mettre en place. Je ne parle pas simplement de mon équipe, mais d'autres équipes aussi qui se sont représentées. Et là-dessus, j'ai aussi remarqué l'équipe de Tingoni qui ont eu un bon jeu sur la montée de balle. Et j'espère que là-dessus, pour travailler ce montée de balle aussi, travailler aussi la défense. La défense, parce que c'est ça ce qui nous manque réellement ici à Mayotte. Merci coach. Ali, vous voulez peut-être prendre le mot de la fin par rapport au hand? Oui. Oui, par rapport à cette compétition, juste pour dire qu'on a vu un phénomène nouvel, au fait, par rapport aux joueurs, les mutations, en fait, notamment aux joueurs, aux équipes qu'on a vues ce week-end. Les joueurs mahorais changent de club et donc ça donne aussi un autre piment, en fait, au handball mahorais. Bien sûr, accompagné de toute la formation, justement, que la Ligue, depuis quelques années, essaie de mettre en place, et aussi le retour de certains joueurs comme Zach, comme d'autres, et Olivier qui vient de rejoindre le club de Team Koura. Je pense que ça va permettre justement un engouement, mais surtout de relever le niveau du handball mahorais. Donc nous, au niveau de la Ligue, on accentue la formation des jeunes avec nos techniciens, donc aller vers les clubs, accompagner les clubs en difficulté,
accompagner, enfin en tout cas aller vers la recherche de nouveaux clubs pour justement essayer de faire du handball de masse pour à la fin avoir de la qualité, tout en sachant que notre objectif déjà c'était de pouvoir intégrer les intercomités. Maintenant c'est une chose acquise. Les jeunes Mahorais participent aux intercomités. Prochain objectif c'est d'arriver aux interligues de manière à ce que nos jeunes puissent être vus au niveau national et d'intégrer le centre de formation et à terme de pouvoir les voir en équipe de France, pourquoi pas. Je pense que le message est bien passé. On espère qu'il a été entendu et qu'il sera suivi des faits. Sur ce, on se dit au revoir. On vous remercie d'avoir répondu à l'invitation. Avant ça, on va avoir un événement sportif qui va se passer en Petite Terre. C'est donc le dimanche 4 octobre à Pamandzi. C'est le VTT Club de Petite Terre qui organise ça. C'est le trophée Ben Khaled, le défunt cycliste. Et donc c'est le 4 octobre. C'est une journée qui commence à 8h avec l'accueil du public. À 9h, un départ pour une course de pneus et de sacs de riz. Et à 13h, la course de vélo pour un départ prévu à 14h30. Sur ce, on se dit bonne semaine à toutes et à tous. Merci à tous mes invités d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Et on se dit à lundi prochain, entre 20h et 21h en direct sur KTV et sur Kwezi FM. Ciao, ciao. Merci. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.